Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto d'un album accordéon dans sa pochette. Donc c'est un tuto que j'ai trouvé dans un magazine de scrap. Donc c'est celui-ci que j'avais eu chez Nose au prix de 1 €. Donc c'est Scrapbooking, le magazine des scrapeuses tendances, c'est le numéro 8 de décembre 2022 et janvier-février 2023. Voilà, donc c'est celui-ci. Je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer dans l'autre sens parce que vous savez, avec ma caméra, je ne peux pas faire ce que je veux. Enfin, avec mon téléphone, tout du moins. Et c'est un album accordéon qui se trouve sur la page 24. Voilà. Page 24 et page 64 pardon et page 65. Je sais pas pourquoi je vous dis 24 moi, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir un papier décoré recto verso. Donc, moi, j'ai pris une chute de papier comme ceci qui vient d'un vieux bloc de chez Action. Celui-ci, le tendance soft tendance, non, soft romance, pardon. Voilà. Donc, ce morceau-là va me suffire pour faire la couverture, en fait. Il vous faudra également une feuille blanche. Alors, si vous avez quelque chose d'un petit peu plus épais qu'une feuille de papier imprimante, mais pas trop cartonné. Moi, je sais pas combien c'est peut-être du 100 grammes ce papier-là. Voilà. Donc, voilà ce qu'il va vous falloir. Il va vous falloir de la colle. Il va vous falloir du ruban pour pouvoir faire la fermeture de votre album. Il préconise des dice pour faire des découpes, ou alors si vous avez des dice cut pour mettre après à l'intérieur de l'album. Donc je vous montre, puisque eux ils l'ont terminé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont été apposer des photos dans l'album. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Donc là ici on a les photos, donc elles sont toutes matées par un papier blanc. Et ils sont venus mettre des coupes en fait dessus pour voilà, pour décorer en fait les photos dans l'album. Donc nous, moi personnellement, je vais pas pouvoir faire ça avec vous puisque j'ai pas de photos à mettre dedans. Là, c'est juste un tuto d'album que vous pouvez offrir après ou vous servir. Mais pour le moment, voilà, moi j'en ai pas l'utilité forcément tout de suite maintenant. Et pourquoi je suis partie sur du ton rose avec des fleurs? Parce que je vous avais expliqué que pendant un moment chez Nose, ils faisaient des collections. Alors là, par exemple, c'est Fairy Tales, voilà, où on a les petits cadres. J'avais réussi à trouver les petits stickers comme ceci. Donc là, c'est une petite fée qui tient un papillon tout en stickers. Donc voilà. Et il y avait également les petits albums qui allaient bien avec. Voilà, avec les petites fées, les fleurs, les papillons, etc. etc. Et tout ça, en fait, je les range dans des petites pochettes en demi-format. Donc, je vais vous montrer au passage. Je vais juste chercher le bloc, mon panier. Voilà, alors, ça, c'est mon petit... c'est pareil, c'est un petit truc que j'avais trouvé chez Nose. Alors, vous n'allez pas le voir entièrement. Voilà, c'est un petit panier avec une anse. Et dedans, en fait, je viens mettre mes petites collections. Donc là, par exemple, j'ai une collection avec du violet et du rose. Et c'était la collection papillon. Et j'avais eu la chance... voilà, alors j'avais les coins de photo, j'avais les rubans, les petits strass, les demi-perles, des cadres, des petites fleurs. Et le papier qui va bien avec, et le papier du coup je l'avais pris en 2 fois parce que ils étaient vraiment très jolis. Voilà, donc en fin de compte je me suis amusée à faire ça avec toutes mes petites collections pour pouvoir les avoir à portée de main et vraiment d'avoir tout ce qui va avec mes papiers
voyez, la mèche et même mes chutes qui sont à l'arrière. Mais voilà, c'est avec. Il me semble qu'on avait fait quelque chose, on avait fait des cartes avec, avec cette pochette-là, au tout début de ma chaîne de mémoire. Donc voilà, en voilà une autre. Toujours du rose et des papillons, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc là c'est une autre collection, mais où je n'avais trouvé que des petites demi-perles, des tags en bois, des boutons et des petits cadres en forme de cœur. Ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Et ça, c'est ce genre de petites choses, et ben ils le font plus chez... Enfin, en tout cas, ça fait bien longtemps que je ne suis pas tombée dessus. Ça, c'était la collection Folkland, toujours, enfin, c'est du Lovecraft, hein, la plupart, ou du Lovecraft aussi. Donc là, c'était les petits cerfs en feutrine, les petits cerfs en breloque pour pouvoir venir faire, par exemple, des bijoux d'album. Les rubans, j'avais quoi? Des stickers Puffy en papillon. J'avais des cadres, ici ce sont des cadres en carton. Et le bloc de papier. Voilà. Donc ça, c'en était une autre. Ensuite, j'avais cette collection-là. Donc là, c'était sur le Tea Time. Ensuite, là, j'ai un spécial couture où, voilà, j'ai un petit bloc avec de la couture et des petites découpes imitation cuir, en fait, pour venir agrémenter les albums. Là, c'était un spécial Noël bleu. Donc voilà, donc là il y avait eu pas mal de choses et à part les albums que j'avais pas trouvé, ils avaient fait la même chose dans les tons rouges. Là pareil, j'ai pas d'album non plus. Et par contre, j'ai eu un album dans les tons un peu violets et les étiquettes de la marque Time of Sparkle. Voilà, donc ça ce sont mes petites collections que j'avais pu trouver chez Nose, mais je vous dis ça fait un bon moment qu'ils nous ont pas refait ce genre de choses. Donc bon, affaire à suivre, peut-être que ça reviendra, c'est peut-être des séries aussi selon les boutiques, comment ils arrivent à écouler leurs marchandises. Donc nous on part sur la collection Fairy Tales, à part les grandes feuilles, puisque je n'ai pas d'album 30-30 pour cette collection-là. Donc, revenons-en à nos moutons. Avec notre feuille recto-verso, il va falloir la couper. Alors, je vais ouvrir mon catalogue, ça va être plus pratique. Donc, on part sur une longueur de 30,5. Je vais pousser ça, voilà. On part donc sur une longueur de 30,5. Donc normalement, c'est la longueur des blocs. Hein. Ouais, à peu près. Même un chouï plus court, je pense. Non, c'est bon, 30,5. Et on part sur 10 cm de largeur. Donc là, du coup, on va couper notre feuille à 10 cm. Alors, j'ai l'impression que j'avais pas dû couper très droit la dernière fois. Si, pourtant. Bon, allez, zo. Hop. Donc là, du coup, ça me refait une belle chute. Hein. Donc, chute que je viens remettre dans mon album pour une prochaine création. Youp là, viens là, toi. Voilà. Donc, on la coupe à 10 cm. Et ils nous disent ensuite qu'il faut faire des plis. Donc, on fait un pli à... il est où mon petit plioir? Je vais pas prendre le gros parce qu'à chaque fois c'est le bazar. Ou alors je vais prendre... C'est que je l'ai mis. C'est trop bien rangé en fait. Pourtant ce truc là je l'ai pas encore rangé. Mais alors je vais prendre ce petit outil là. Donc il nous préconise de faire un pli à
9,5. Ensuite, on fait un autre pli à 10,5. Oh, c'est bizarre ça. Ah oui, alors le dos, il fait 10 cm. Donc là, on est, je vous ai dit, à 10,5, donc on pousse à 20,5. Après, il y a encore une bordure de 1 cm, donc on est à 20,5, donc on pousse à 21,5. Bon, les personnes qui ont des tables de marquage, ça sera sûrement plus facile pour vous. Et normalement, si on regarde le reste, on a un morceau qui fait 9 cm. C'est ça. Donc ici, premier morceau, on fait un pli à 9,5. On fait un pli ensuite à 10,5, enfin un marquage à 10,5. De 10,5, on passe à 20,5, ce qui nous fait un dos de 10 cm. 10,5, non pardon, 20,5, on passe à 21,5 pour le deuxième pli de bordure pour notre petite l'épaisseur de dos en fait de 1 cm. Et ici, il vous reste un morceau de 9 cm. Voilà, donc ça c'est pour la feuille de couleur, recto verso, je vais y arriver. Hop, votre feuille blanche, on va tout couper, comme ça ce sera fait. La feuille blanche, il faut qu'elle fasse 28,5 par 9,5. Alors, on va la couper à 28,5 sur la longueur. 28,5. Voilà. So. Et après, donc on a dit 9,5. Voilà, donc on a une belle chute. Et ensuite, ils nous disent de faire un pli tous les 9,5 sur la longueur. Donc, j'ai ma lame qui repluche, enfin qui me refait faire des pluches. J'ai un petit bout là qui est coincé dedans et qui veut pas s'en aller. Allez, attends, boost. Ouais, je suis pas sûre qu'il soit parti. Je suis désolée. J'essaye de le retirer maintenant parce qu'après je vais oublier et il va rester dedans. Et c'est pas génial. Voilà. Super. Non, c'était là. Donc, on a dit un petit pli tous les 9,5. Donc, on fait un premier pli à 9,5. Voilà. Et ben moi je dirais le deuxième, je vais venir le faire directement comme ça. Hop, je viens me mettre bord à bord et je plie. Voilà. Voilà.
c'est fait. Donc on va venir marquer les plis de notre pochette en fait. Donc là, moi je veux que ce soit les fleurs qui soient dessus. Donc je vais marquer mes plis de façon à bien aligner mon papier et que mes plis soient droits. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien et j'applique mon papier pour que ce soit bien aligné. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok? Ça nous fait une petite pochette comme ça. Ensuite, ils nous disent de coller la dernière page de notre accordéon. Donc, on va dire que la dernière page, c'est celle-là. On vient la coller ici, à l'intérieur, en fait, sur la partie la plus large qui fait, du coup, 10 cm de longueur. Donc, on va venir la coller dedans. Je vais peut-être mettre... Ouais, bon allez. C'est parti. On va mettre un petit peu de taquicule. Donc, il n'y en a pas trop. Hop. Donc on se centre sur cette petite partie de notre pochette. Voilà, on essaye de s'aligner à peu près pareil de chaque côté. Hop là. Et ensuite, eh ben, on va venir décorer nos petites pages de ce petit accordéon. Donc, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5 morceaux de papier. Donc, nos petits carrés font du coup 9,5 sur 9,5. On va donc couper des morceaux qui vont faire... qu'est-ce que je prends comme marge? Est-ce que je fais 9 par 9? Ce serait peut-être pas mal. Ça fera pas trop de blanc. Ouais, bon, je vais partir sur du 9 par 9. Donc, vous voyez, mon album, il est tout neuf parce que je m'en suis pas encore servi, clairement. Voilà, donc c'est une première avec vous. Donc, 9 par 9. Si je prends ça, ces feuilles-là, c'est du 15 par 15. Oui, alors il le marque en pouces. C'est du 6 pouces sur 6 pouces. Mais c'est du 15 par 15. Donc c'est pareil, hein, c'est pas un papier super épais. Donc on va venir couper ça. Je vais prendre celui-là, ça va être plus pratique. Donc on va faire 9 par 9, on a dit. Hop. Et hop, si je mets ça comme ça, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal, 9 par 9, c'est bien. Par contre, j'ai l'impression que mon massicot, il coupe pas droit. C'est embêtant. Non. Non, c'est moi qui ai l'impression. Donc, on va en mettre une comme ça. On va... je vais essayer d'en mettre une de chaque couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Est-ce qu'ils en mettent à l'intérieur? Non, ils n'en mettent pas à l'intérieur. C'est vraiment que sur le dépliant. Après, libre à vous, si vous avez envie d'en mettre ici, d'en mettre ici. Hein. D'accord?
Donc on a dit 5. Eh bien on va en mettre un comme ça. On va en mettre un avec les petites fées. 2. Un avec les petites fleurs là. 3. Les papillons. 4 et je vais prendre un comme ça. Hop, histoire de trancher un petit peu au niveau des couleurs. Voilà. Donc, on va couper nos petits carrés. Donc, on en a un là. Hop, on fait le deuxième. Par là. Neuf sur 9. Je sais pas si vous regardez les Jeux paralympiques, mais j'étais trop contente. On a Cyril Jomard, si je dis pas de bêtises, qui est sourd et malvoyant et qui a remporté la médaille de bronze. Donc moi j'ai vu ses 2 derniers combats. Franchement, waouh, 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 quoi. J'étais tellement contente pour lui que c'était vraiment... ouais, c'est vraiment super. Donc l'avant-dernier combat, il a fait un hippon quasiment sur le gong de fin. Donc ça, c'était chouette. Et le dernier combat, il a fait une prise. Alors, je vais pas vous dire le nom de la prise parce que clairement, je n'y connais rien. Mais il fallait qu'il arrive à maintenir son adversaire un certain temps sur cette prise-là. Et pour que au final, ça se transforme en hippon, quoi. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Il a réussi à bloquer l'autre au point d'avoir aussi un hippon sur ce dernier match en fait, hein, sur cette finale. Et donc il repart avec la médaille de bronze, mais j'étais tellement contente pour lui que ça c'était vraiment chouette. Pareil, on a gagné aussi au relais. Alors cette fois-ci c'est médaille d'or au relais. Alors je sais pas si ça porte un nom spécial, les vélos où les sportifs sont allongés en fait et ils pédalent avec leurs bras. Et donc là c'était un relais avec trois gars. Et c'est pareil, ils ont gagné, ils sont arrivés les premiers et ils vont avoir la médaille d'or. Donc c'est vraiment génial. Donc moi je vais commencer, je reviens à mon album. Hein. Je vais mettre sur la première page qu'on verra quand on ouvrira l'album mes petites fées. Hop. Ensuite, on va venir mettre, je mettrai bien mes petites herbes là, histoire de faire une transition et le feuillage. Ouais, je vais faire ça comme ça, je pense.
Voilà, ensuite, donc on va mettre celui-là. Ça, je vais le mettre derrière, mais du coup, je vais peut-être mettre les papillons là. Ouais, je vais mettre les papillons. Après, de toute façon, il va y avoir les photos qui viendront dessus. Donc, le papier en lui-même sera plus ou moins caché, quoi. Donc, tout dépend du format des photos, en fait. Si vous avez la possibilité de sortir des photos format étiquette, forcément oui, on verra un peu plus le papier de fond, mais après si c'est vraiment une photo un chouï plus petit que des photos les Polaroid, quoique maintenant les Polaroid elles sont pas très grandes, hein, donc peut-être que là. Donc, quand je vous ai montré ma petite pochette, là, je vous ai dit que j'avais des petits cadres en bois dedans. Et du coup, j'ai sorti 2 petits cadres en bois parce que je voudrais en mettre un sur la page de devant. Dans lequel va se trouver un papillon. Alors, j'ai sorti 2 petits papillons que j'avais dans une pochette de Dice Cut que j'avais trouvé aussi il y a longtemps. Il y a longtemps. C'était peut-être l'année dernière, ça, par contre. Chez Action, chez Nose, ils nous avaient sorti. C'était la marque Roses de mémoire. Pas mal de dice cut, de papier, enfin c'était la folie quand ils nous avaient sorti ça. Alors forcément c'était, il y avait des papiers en format A3 d'ailleurs, il me semble que j'avais pris des blocs. En format A3, en format 30-30, pardon, je vous dis des bêtises. Et il y avait les dice cut qui allaient avec et tout, et franchement c'était super génial. Donc j'ai pris voilà, ces petits dice cut de cette collection là. Donc ça vient comme ça. Voilà. Le ruban, on n'oublie pas le ruban. Donc moi j'ai trouvé ce ruban là. Donc c'est du Dovecraft également. Il y a 2 mètres. Il n'y a pas de prix dessus, mais je sais que ça vient de chez Nose parce que en général mes rubans, je les achète chez Nose. Voilà, et je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit carotté rose et jaune. Ouais. Voilà. Par contre, elle ne marque pas... tac, elle marque pas combien il faut de centimètres pour le ruban. Donc, on va y aller comme ça, au pifomètre. On va regarder à vue d'œil ce que ça peut donner pour pouvoir faire un bonhomme. Hop, hop, hop. Alors par contre le ruban là il est chouette, il est d'une bonne qualité mais très rigide. Donc bon. Voilà. Ok. On va essayer de couper ça comme ça. On va partir. Voilà. On va partir là-dessus. Alors, je vous dis à peu près combien j'ai mis de centimètres. Et je vais l'écrire également sur ma page.
43, 43, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et demi. Voilà, je vais me le marquer. 53,5 cm. Donc je ferme ça. Je vais venir coller tout de suite le ruban à l'arrière de mon album pour pas être embêté après quand je vais venir faire la déco de devant. D'accord, donc là eh ben, on va essayer de centrer notre ruban et on va venir mettre je pense que je vais venir mettre du double face avec un petit chouille de colle dessus. Je vais venir l'appliquer au dos. Alors je vais pas en mettre de double face jusqu'au bord parce que ça risque de jouer un petit peu à force d'ouvrir et de fermer l'album. Donc je prends un petit double face. Celui-là, ça devrait faire l'affaire. Ouais. Donc c'est bon, il colle bien. Il y a juste le petit bout là à enlever. Hop, parce qu'il colle plus trop. Et puis on va essayer de faire les choses bien. Je vais essayer de me centrer. Donc on est à 10. On a dit, donc on va faire un petit trait ici à 5 et ici à 5. Voilà, comme ça je vais essayer de centrer un peu mon ruban dessus. Enfin mon double face déjà. Et puis, alors, je me place ici, jusque là. Voilà. Tchouk. Je coupe. J'ai la colle sur les doigts, c'est pas agréable du tout. J'applique bien, enfin j'appuie bien sur mon double face pour bien qu'il s'adhère à mon papier. Voilà. Je viens enlever ma petite opercule. Zo. Et je vais mettre un petit chouille de colle dessus pour, comment dire, consolider mon ruban au cas où le double face me ferait faux bond. Voilà. Voilà, voilà. Et puis là, on va essayer de viser à peu près au milieu. Bon, je vais peut-être pas être forcément d'équerre, mais c'est pas non plus au millimètre près. Hein. Et puis là, on va venir se placer dessus comme ceci. Voilà. Et là, voilà, on appuie bien pour que ça reste collé. Voilà, donc notre ruban, il est mis. Et du coup, la petite couverture ici. Donc, comme je vous le disais, j'ai sorti ces deux petits papillons là. Et j'ai sorti ces deux petits cadres là. Alors, celui-ci est rose avec des petites rayures à des petits carreaux couleur gris à moitié. Et celui-là, il est gris et vous allez peut-être pas forcément le voir, mais il est aussi un peu carotté. Alors c'est vraiment super léger et il est carotté couleur bois en fait. C'est le bois du tout et du coup ça reste super léger. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi je vois pas trop au niveau du retour à l'écran. Voilà. Donc le dilemme après c'était la question, est-ce que je mets le carotté rose avec le papillon rose comme ceci, voilà dans le cadre, ou le carotté rose avec le papillon bleu histoire de faire ressortir un petit peu
le papillon des fleurs qui sont en dessous, ou le cadre gris avec le papillon bleu, ou le papillon... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Allez, viens là, toi. Ou avec le papillon rose et jaune. Voilà. Donc ça, c'était la question que je me posais tout à l'heure. Et pour le coup, c'est vrai que... Parce que mon ruban, il est rose et jaune, de toute façon. Donc... Et là, si je mets celui-là avec ça, c'est pas mal, mais je crois que je vais faire du ton sur ton. Je vais rester avec papillon rose et comme ça, on reste avec les mêmes couleurs pour le ruban. Sachant qu'en plus, dans l'album, les petits papillons, ouais. Il y en a qui sont bleus, mais c'est vraiment bleu beaucoup plus clair, quoi. Donc, bah non, je vais partir sur du rose avec donc le cadre rose avec le papillon rose. Voilà, on va y arriver. Donc, pareil, je vais me mettre comme ça. Là, le petit cadre, bah, lui, il sera collé avec ma petite colle. Donc vous savez, hein, dedans, je vous le répète à chaque fois, c'est de la Pattex. Donc, je vais d'abord coller le cadre et après je vais venir glisser le papillon dedans. Donc l'avantage de la Pattex, mais bon, comme les colles blanches, hein, la Tacky Glue, elle le fait très bien aussi, ça colle le bois, le plastique, le papier, le carton. C'est pas mal du tout. J'aurais pu faire un système de shaker aussi. Avec le petit cadre, mettre comment dire, un petit film plastique dessus et venir le découper. Ou, ouais, non, même pas. Ou venir insérer une petite pochette transparente dedans et faire un petit shaker. Mais bon, là, c'était pas l'envie du moment. Là, je voulais juste mettre un petit cadre et mettre mon petit papillon dedans. Oui, la shaker, en fait, il aurait fallu que je prenne 2 cadres et que je mette un petit film entre les deux pour pouvoir venir insérer des petits strass sous la grosse épaisseur des cadres, en fait. Mais ça aurait fait plus épais, quoi. Bon, après, il y a peut-être... il y aurait eu sûrement d'autres solutions, mais c'était pas le but premier là du tuto. Hop, et je vais venir glisser mon petit papillon dans le cadre. Voilà. Et voilà. Donc on a un mini album. Donc c'est notre petit accordéon de papier. Là c'est pareil, hein, si vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez envie de mettre soit un papier déco, ici vous pouvez. Elle, ce qu'elle a fait, c'est que sur la page de garde ici, elle a fait une encoche. Elle s'est servie d'une perforatrice ronde, vous savez, et elle est venue faire un demi-cercle ici. Bon, moi non, je vais pas faire de demi-cercle puisque je veux garder ce système de présentation. Vous pouvez également venir mettre ici une petite chute de papier ici pour faire des petites pochettes et venir glisser
d'autres photos dans les pochettes, de façon à ce qu'il n'y ait pas qu'une photo ici et une photo ici. On peut, comme ça, dans la pochette, on peut en mettre 2 ou 3. Et pareil de ce côté-là. Voilà, c'est des petites idées. Libre à vous de vous approprier ce petit tuto. Voilà, donc je vous le montre une fois terminé. Hop, je vous le ferme et je vais vous le réouvrir pour vous montrer. Alors, j'ai toujours du mal à faire mes nœuds correctement. Bref. Donc, il est fermé. On l'ouvre. On a un joli petit cadre avec un beau papillon. Et une fois qu'on ouvre notre pochette, on a notre petit accordéon avec nos petits papiers décorés dedans. Et je vous dis, libre à vous de venir mettre des pochettes ou un autre papier ici. Et voilà. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Je reviens vous voir très vite pour un prochain tuto. Et pour le moment, je vous laisse avec plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.